c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue chez moi dans le sud de la France. Alors il ne fait peut-être pas très beau, il pleut même pas mal, mais cela ne va pas m'empêcher de vous donner les 5 meilleurs business à lancer pour l'année 2019. Et cela, sans argent. Alors avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. On se dit à tout de suite pour la vidéo. Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 business que vous devez absolument lancer en 2019. 5 business qui, à mon sens, sont les plus intéressants. Alors, je vais me servir de mon téléphone parce que j'ai pris de nombreuses notes. Ça m'arrive assez rarement, mais voilà, je vais vous parler de beaucoup de business que je ne maîtrise pas forcément, que je ne pratique pas, puisque voilà, les business que je pratique, c'est simplement le coaching et l'investissement immobilier à l'heure actuelle. Voilà, je me suis énormément focus sur le plus important à mon sens, le plus rémunérateur aussi et le plus long terme. Donc voilà, je vais vous donner par rapport à mon retour d'expérience, par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer, les différents business qui fonctionnent. On se retrouve aussi en intérieur. J'aurais aimé faire cette vidéo en extérieur, mais il pleut des cordes dehors, donc c'est un petit peu dommage. Quoique ça s'est encore un petit peu calmé, mais c'est pas très grave. Voilà, dans le sud de la France, il fait pas toujours super beau, contrairement à certaines idées reçues. Alors le premier business à lancer en 2019, c'est tout simplement, à votre avis, l'investissement immobilier, bien entendu. On en parle énormément sur cette chaîne, c'est quelque chose que je mets énormément en avant puisque voilà, j'ai moi-même investi dans l'immobilier pour mes parents, acheté 4 appartements et cela en l'espace de moins d'1 an et en partant de zéro. Alors voilà, cette règle du sans argent ou du très peu d'argent est bien respectée puisque nous avons investi avec 0 €. Alors voilà, l'immobilier a beaucoup d'avantages, quelques désavantages, je vais vous en parler au cours de cette vidéo et c'est le premier business que nous allons analyser. Alors voilà, le premier point, le premier gros avantage de l'immobilier, c'est qu'on peut commencer à partir de zéro. Pourquoi commencer à partir de zéro? Parce que voilà, on va prendre un crédit, le locataire va nous payer un loyer, et ce loyer va payer le crédit, les charges et même nous reverser un excédent de trésorerie. Et ça, c'est le gros avantage puisque vous allez pouvoir commencer à partir de zéro. De deux, c'est facilement automatisable. Donc vous pouvez facilement automatiser le processus, automatiser la gestion ou autre grâce à différents logiciels, grâce à de la délégation aussi, différents prestataires, y passer le minimum de temps. J'en parle dans la chaîne YouTube, dans plein de vidéos, la playlist investissement immobilier, je vous invite vraiment à regarder. L'autre avantage de l'immobilier, c'est que on sait combien est-ce que l'on va gagner avant d'investir puisqu'on va faire une étude de marché, on sait combien est-ce que l'on va réussir à louer, on sait quelle est la mensualité du crédit que l'on aura, on sait quelles sont les charges, on sait notre fiscalité puisqu'on l'analyse grâce à soit différents logiciels ou grâce à une feuille papier avec un stylo et on pose tout sur papier tout simplement. Et donc voilà, on peut tout savoir dans l'immobilier et ça c'est le gros avantage contrairement à quelqu'un qui investirait en bourse ou quelqu'un qui lancerait une entreprise, on n'a jamais de certitude et on ne peut pas s'assurer de la récurrence des revenus contrairement à l'immobilier. Et ça, c'est le point suivant. Le gros avantage, c'est que c'est des revenus qui sont récurrents et assurés. L'autre avantage, c'est tout simplement que c'est l'investissement qui est probablement le plus sûr au monde. Vous investissez dans la pierre, dans quelque chose de matériel, quelque chose de physique plutôt. Et c'est une valeur sûre et cela depuis des centaines si ce n'est des milliers d'années et c'est vraiment le gros avantage. Donc voilà, c'est que du concret, vous investissez dans quelque chose de sûr et ça c'est plutôt top. Et l'autre avantage c'est que vous allez pouvoir bénéficier de l'effet de levier. C'est assez difficile de bénéficier de l'effet de levier dans d'autres business, mais voilà, là vous allez peut-être mettre 5 000, 10 000 € d'apport, peut-être même 0 € et vous allez utiliser l'effet de levier de la banque. Donc on vous prête de l'argent pour faire de l'argent, vous allez faire de l'argent à partir de rien ou à partir de très peu et donc vous allez bénéficier de l'effet de levier. Et là c'est hyper avantageux parce que vous partez de rien ou de très peu et vous allez pouvoir construire quelque chose de très grand. Et c'est vraiment l'avantage de l'investissement immobilier. Donc voilà, pour moi il a énormément d'avantages, très peu d'inconvénients. Il y en a quand même un petit peu, je vais vous les dire d'ailleurs maintenant. Le premier désavantage, c'est tout simplement que vous devez avoir une situation stable ou des garants qui vont vous suivre et qui, eux, ont une situation stable. Alors voilà, il y a certaines personnes qui veulent se lancer dans différents business ou autres, qui sont dans des situations très précaires et qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif. Alors c'est dangereux, c'est très souvent impossible. Donc voilà, pour ces gens-là, c'est très difficile et moi ce que je leur recommande, c'est tout simplement soit trouver un travail, un CDI et de stabiliser leur situation plutôt. Voilà, je vais dire les choses comme cela. Et puis d'investir en immobilier peut-être quelques mois après, pas tout de suite dans l'immédiat pour pouvoir prendre des risques inutiles. Ça c'est mon avis encore une fois. Ou pouvoir peut-être lancer d'autres business qui nécessitent moins
de fonds en quelque sorte, où c'est des moins grosses sommes, parce que voilà, quand vous empruntez 100 000 euros, bah vous n'avez pas intérêt à vous tromper, parce que ça peut vous faire perdre énormément de temps, énormément d'argent et vous bloquer dans l'évolution de vos projets. Donc ça, c'est un petit peu dangereux. Le deuxième désavantage, c'est que vous devez avoir des comptes qui sont propres. Alors voilà, des comptes qui sont propres, ça rejoint un petit peu le point d'avant, le désavantage d'avant, c'est que vous devez avoir une situation stable. Situation stable amène situation professionnelle stable amène aussi bonne gestion de vos comptes. Donc pas de découvert, parce que voilà, la banque va regarder vos 3 derniers mois et là, voilà, si vous arrivez avec des découverts ou autre, c'est un peu difficile. Et puis aussi et surtout, le fait d'épargner, de finir le mois dans le vert, donc peut-être 20, 30, 50 euros plus si vous pouvez, c'est le geste qui compte. C'est le fait de se dire, tiens, je peux mettre de l'argent de côté. Et là, le banquier est rassuré, ou la banquière, en tout cas la banque, va être rassurée grâce à cette démarche d'épargne. Et cette épargne, ça va vous permettre aussi de vous créer une épargne de précaution. Donc un tout petit peu d'épargne pour pouvoir pallier à différents problèmes. S'il y en a, on ne sait pas, on est à l'abri de rien. Et voilà, il y a toujours un risque quelque part. Dans tous les business que je vais vous présenter, il y a un risque. À vous de le contrôler, à vous de limiter ce risque-là, ou d'en faire qu'à votre tête, de passer à l'action sans réelle stratégie et en tout cas sans prendre toutes vos précautions de part et d'autre. Donc faites attention. Le troisième désavantage, c'est que vous devez maîtriser la fiscalité. Et c'est clairement pas le plus facile. Donc vous devez apprendre, et cela malgré tout dans tous les business, mais surtout dans l'immobilier, apprendre à maîtriser votre fiscalité pour pouvoir déjà l'optimiser, pouvoir ne pas exploser en quelque sorte votre rentabilité de manière négative. Donc voilà, acheter un bien et voir sa rentabilité dégringoler à cause d'une mauvaise gestion de la fiscalité. Et voilà, ça vous demande de lire des livres qui sont clairement chiants, de rencontrer des gens qui ne sont pas chiants mais qui en tout cas vont vous parler de fiscalité. Ça va vous prendre du temps, ça va être très chronophage et c'est un sujet qui passionne très peu de monde. Donc voilà, obligatoirement vous allez devoir y passer du temps et la fiscalité ça s'apprend pas comme ça du jour au lendemain, ça nécessite du temps tout simplement. Donc pour moi c'est un désavantage, mais voilà, malgré tout c'est un petit peu inévitable. Et puis ça paraît logique, ça va de soi, mais voilà, je me dois de le mentionner dans cette vidéo. Et le dernier désavantage, c'est que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et ça, encore une fois, c'est présent dans tous les business, dans tous les investissements. Mais voilà, négocier de manière importante un bien immobilier, ça va faire que vous devez sortir de votre zone de confort, car vous allez faire des offres agressives et obligatoirement, vous allez vous confronter au regard de l'autre. Vous allez vous confronter au jugement par rapport à l'offre que vous allez faire. Et voilà, c'est des choses qui sont inhabituelles. Et sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement le fait de faire des actions qui sont inhabituelles. Mais si vous voulez des résultats différents de la majorité des gens, vous devez faire des choses différentes de la majorité des gens, tout simplement. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs en règle générale dans votre vie, que ce soit au niveau de vos finances ou au niveau de vos relations, de votre épanouissement personnel en règle générale. Ça, c'est le plus important. Vous devez sortir de votre zone de confort. Et c'est clairement pas le plus facile dans l'immobilier. Et certains ne le feront pas et n'auront pas de résultats ou achèteront des biens qui ne seront pas forcément rentables. Et ça, voilà, c'est dangereux encore une fois. Il faut vraiment faire attention. Donc voilà, sortir de sa zone de confort, ça s'apprend en se formant déjà pour pouvoir être déjà bien plus serein et puis aussi fréquenter des gens qui ont réussi à atteindre vos objectifs pour pouvoir se dire tiens que c'est possible et qu'au final c'est pas si grave que ça. Donc voilà. Le deuxième point que vous pouvez lancer en 2019 avec peu d'argent, c'est l'affiliation. Alors voilà, moi je fréquente beaucoup de personnes qui font de l'affiliation au quotidien. Je n'en fais pas à titre personnel. J'ai de l'affiliation sur mes produits. Donc voilà, je vois comment ça fonctionne. Je vois les gens qui font de l'affiliation pour mes produits, pour mes formations ou autres. Mais moi je n'en fais pas. Cependant, je voyage énormément avec des gens qui font partie des différents masterminds que je fréquente ou autres et qui pratiquent l'affiliation. Et quoi de mieux qu'un professionnel de l'affiliation, un ami à moi, pour m'envoyer par message les avantages et les désavantages de ce business, que j'approuve complètement puisque je suis d'accord, je connais malgré tout comment cela fonctionne. Et puis je peux vous dire que il est dans le vrai à 100%. Alors le premier avantage qu'il m'a dit, c'est que nous n'avons pas de produit à créer. Et voilà, à titre personnel, la création de mon produit m'a pris énormément de temps. La création de ma formation sur l'investissement immobilier, pour être tout à fait transparent avec vous, ça prend énormément de temps et ce n'est pas fini. D'ailleurs, je continue de rajouter du contenu de manière constante, régulière et c'est très très chronophage. C'est des centaines d'heures, si ce n'est plus, pour pouvoir tout écrire, tout tourner et ensuite tout la partie du suivi, puisque voilà, lui il me dit justement en avantage suivant, pas de support à gérer. Et vous n'avez pas de support à gérer puisque vous n'avez pas les gens qui vont acheter ce produit-là ne vont pas vous contacter
pour avoir par exemple un remboursement, par exemple une question. Donc moi, voilà, à titre personnel, j'ai pas de remboursement, mais une question par exemple sur l'espace membre pour se connecter, ou qu'il y ait un souci avec le mot de passe, ou qu'il y ait un souci avec ça, ou tout simplement une question. Vous n'avez pas tout ça à gérer et c'est quand même une grosse économie de temps. Donc il me dit ensuite comme avantage que c'est disponible dans toutes les niches. Alors oui, vous pouvez en faire dans la santé, vous pouvez en faire dans le sport, oui c'est la santé. Vous pouvez en faire par exemple dans les finances, vous pouvez en faire sur tout plein de choses en fait, sur le fait de maîtriser une activité ou autre. Il y a plein de choses à faire. Voilà, renseignez-vous par vous-même, regardez un petit peu ce qui se fait, mais il y en a énormément. Typiquement, voilà, moi avec mes formations, j'en fais dans l'immobilier. Je sais qu'il y en a qui en font dans le fait d'arrêter de fumer, d'autres dans la santé, par exemple, la perte de poids ou autre. Donc voilà, il y a plein de domaines. Vous avez le choix justement, et vous allez pouvoir trouver quelque chose qui soit vous passionne, soit vous inspire ou autre, ou est tout simplement rentable. Ensuite, ça permet de créer une future base de clients, une future base d'emails pour pouvoir vendre ensuite vos propres produits avec vos propres pages de vente. Donc c'est éventuellement un bon début pour pouvoir se dire tiens, je commence à partir de zéro, sans rien, je vais juste m'occuper de la partie trafic, lancer les gens vers les tunnels de vente ou autre, et ne pas en tout cas maîtriser ce côté création de produits, support qu'on ne maîtrise pas justement forcément quand on n'a pas d'expertise au début. Voilà, se lancer dans le travail que je fais à l'heure actuelle, par exemple, le fait d'être infopreneur, on appelle ça le fait d'être coach par exemple, c'est tout simplement nécessaire de maîtriser un sujet et de le maîtriser de A à Z. Alors oui, on se forme constamment, oui, on continue de se former, on continue d'apprendre auprès des meilleurs. Malgré tout, vous devez de maîtriser votre sujet de A à Z, d'avoir déjà eu des résultats avec. Si vous êtes mince par exemple depuis que vous êtes né et que vous apprenez aux gens par exemple à perdre du poids, ou que vous apprenez les gens à arrêter de fumer alors que vous n'avez jamais fumé, obligatoirement vous n'avez pas d'expertise. Donc vous allez pouvoir vous permettre de faire de l'affiliation pour recommander les produits de quelqu'un qui maîtrise réellement ce sujet. Et ensuite, ça peut se faire sur tout type de produits. Des produits digitaux, des produits physiques, des produits chers, des produits pas chers. Donc voilà, vous avez le choix. Et le dernier avantage aussi de la chose, c'est que vous n'avez pas de page de vente à créer. Et une page de vente, ça prend énormément de temps à créer. C'est une certaine stratégie. Il faut faire énormément d'A/B tests. Donc on fait différentes pages pour pouvoir voir les résultats. Et c'est des années de travail en fait. Donc sur le long terme, des années de travail. Et là, c'est vraiment un raccourci car vous allez aller directement mettre en avant en tout cas les produits de quelqu'un qui a une page de vente qui fonctionne déjà, et cela depuis longtemps. Donc voilà, il y a aussi des désavantages, et le désavantage c'est que vous avez besoin de vous former énormément en marketing pour pouvoir gérer les publicités, gérer l'email marketing, donc le fait de relancer une audience avec différents emails de contenu ou autres. Et voilà, ça s'apprend, mais ça prend énormément de temps, c'est très chronophage. Et le deuxième désavantage, c'est qu'un suivi automatique des ventes est assez difficile. Donc voilà, vous avez des logiciels qui le permettent, mais voilà, c'est toujours assez inexact. Il y a toujours des ventes qui vont passer dans les mailles du filet et sur lesquelles vous ne serez pas rémunéré tout simplement, ce qui est quand même assez problématique quand vous mettez en place certaines stratégies qui vous coûtent de l'argent et que derrière vous en perdez en quelque sorte. Vous ne gagnez pas ce que vous devez gagner, vous gagnez un petit peu moins. Voilà, c'est toujours énervant, c'est toujours dommage de ne pas avoir ce suivi qui est au top du top. Et le troisième désavantage, c'est tout simplement que vous ne recommandez pas vos produits. Donc sur le long terme, voilà, si vous comptez faire uniquement de l'affiliation, vous ne vous créez pas une certaine marque. Voilà, à titre personnel, Baptiste Joly à l'heure actuelle, c'est pas, je vais pas dire que c'est une marque, mais c'est oui ma marque de fabrique en tout cas. Voilà, moi c'est Baptiste Joly par exemple, et quelqu'un qui fait de l'affiliation, c'est personne parce qu'on ne sait pas qui il est. On ne sait même pas en fait qu'il fait de l'affiliation et qu'il redirige vers les offres de quelqu'un d'autre. Donc sur le long terme, c'est assez problématique puisque vous n'allez pas pouvoir utiliser votre image du bon côté de la chose. Vous n'allez pas pouvoir utiliser votre image pour par exemple être payé à faire des conférences, faire du coaching par exemple, ou tout simplement créer une certaine marque avec vos produits et que sur long terme vous allez ensuite pouvoir revendre ce business très cher. Voilà, c'est un exemple. En fait, les possibilités elles sont multiples, mais le fait de vraiment miser sur sa personne, à mon sens, c'est vraiment mieux et là vous pouvez pas le faire dans l'affiliation. Le troisième point, le troisième business à lancer en 2019 avec très peu d'argent mais beaucoup d'ambition, c'est le consulting. Alors voilà, du consulting, j'en ai fait pas mal dans le passé. Je continuerai à en faire. Voilà, je me suis un petit peu calmé en quelque sorte puisque moi, je me concentre vraiment à l'heure actuelle sur l'immobilier et surtout la formation immobilière puisque voilà, à l'heure actuelle, j'ai besoin de développer énormément cette partie. Et puis, voilà, je voyage énormément et ça me permet avec mon ordinateur de surtout pouvoir développer cela à l'heure actuelle.
en sachant que c'est quelque chose de très chronophage contrairement à ce qu'on pourrait bien penser. Mais voilà, le consulting, moi j'apprécie énormément aussi. J'ai pu fréquenter les meilleurs aussi dans ce milieu-là et j'ai pu du coup en tirer beaucoup d'avantages de par mon expérience personnelle, mais de par aussi le retour d'experts en consulting et bien certains désavantages aussi comme tout business. Alors je vais regarder mon téléphone très rapidement et je vais vous dire cela tout de suite. Alors première chose, pas d'investissement financier. Vous n'avez pas d'investissement financier, vous avez un énorme investissement en termes de temps. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir l'ambition pour pouvoir prospecter, mettre en place la prestation. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit par exemple le fait de mettre en place des campagnes publicitaires, le fait de mettre en place par exemple je ne sais pas, le fait de vous aider à d'arrêter de fumer par exemple, le fait d'être coach sportif, c'est du consulting. Voilà, c'est un business qui demande énormément d'investissement en temps et vous n'avez pas le choix que de vous mettre au service des gens de par leur disponibilité ou autre. Voilà, c'est très chronophage, mais malgré tout, vous pouvez commencer à partir de zéro et c'est le gros avantage de la chose. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez vendre du high ticket. Donc le high ticket, comme certains diraient, c'est tout simplement le fait de vendre des prestations très chères, plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce n'est centaines de milliers d'euros pour certaines personnes. Et tout de suite, vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients dans votre année pour pouvoir vivre de manière confortable. Alors oui, c'est des prestations très qualitatives qui demandent pas mal de temps, mais d'un autre côté, vous n'avez pas besoin de prospecter toute votre vie. Vous pouvez vendre seulement à 3-4 personnes dans l'année pour pouvoir faire votre chiffre d'affaires, vos bénéfices et ensuite vous arrêter là. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième point, c'est qu'il y a un apport de valeur énorme. Il y a beaucoup de reconnaissance dans ce travail et vous devez en tout cas de répondre à un problème, de résoudre une problématique c'est très valorisant et vous allez avoir énormément de reconnaissance si vous faites bien la prestation après. Et là, voilà, ça c'est plutôt top, que ce soit pour notre épanouissement personnel, mais aussi en termes de finances, parce que plus vous résolvez de problèmes, plus vous aidez les gens, plus vous gagnez de l'argent. Le point suivant, c'est que la délégation, elle est assez facile pour soit la mise en place de la prestation, ça dépend encore une fois du savoir-faire que vous avez, mais dans certains cas c'est possible, ou soit par exemple la partie démarchage où vous allez pouvoir recruter de nombreux commerciaux et ça c'est plutôt top. Et vous avez la possibilité ensuite de scaler, ça c'est l'autre avantage et encore une fois de par les commerciaux, si vous en avez un au début ou zéro, vous allez pouvoir en prendre 5, 10, 20, mais aussi par exemple en prenant différents salariés qui vont bosser pour vous, que ce soit des gens qui gèrent la prestation ou des gens qui vont gérer les gens qui gèrent la prestation. Donc ça, c'est plutôt avantageux. Et maintenant, je vais vous parler des inconvénients parce que oui, il y en a dans le consulting. Alors le premier désavantage, c'est que c'est très chronophage. Vous y passez beaucoup de temps et obligatoirement, vous allez avoir des coups de fatigue et ça va prendre énormément de temps en termes au niveau personnel dans votre vie. Que ce soit le fait de moins fréquenter vos amis, votre famille, votre petit ami ou petite amie et de moins fréquenter vos proches, de faire moins d'activités, moins de loisirs ou autre. Ça peut faire bizarre au début, mais voilà, quand on se met à fond dans un projet et encore plus dans le consulting, on y passe un peu sa vie, quoi. Ensuite, il faut se former continuellement. Rejoindre des séminaires, par exemple, dans votre domaine, des masterminds, rencontrer des gens qui maîtrisent votre sujet, lire des livres, se former, des formations ou autres. Et ça prend énormément de temps. Ça aussi, encore une fois, ça rejoint le point d'avant. Mais voilà, il faut vraiment aimer ce que l'on fait puisque vous allez devoir vous former un maximum. Et le troisième désavantage, c'est qu'il faut avoir un mental solide, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puisque vous allez peut-être au début vous prendre lors de votre démarchage, beaucoup de refus. Et si vous abandonnez rapidement, si vous n'avez pas le bon mental, le bon mindset, vous pouvez baisser les bras et cela assez rapidement et passer à côté de quelque chose qui serait assez dommage. Et le dernier désavantage, c'est qu'il faut être capable de réaliser la prestation avec succès. Sinon, au niveau long terme, vous n'allez nulle part, vous allez avoir une mauvaise réputation et vous êtes cramé pour le restant de vos jours. Donc, vous ne pourrez plus faire ce métier. Donc, c'est très important de pouvoir savoir comment bien justement faire cette prestation, comment bien répondre aux besoins de vos clients et ne pas se concentrer sur la partie démarchage et ne pas assurer derrière. Puisque voilà, l'objectif c'est réellement de monter un business qui va travailler pour vous après, un business qui va correspondre à votre image. Et si derrière vous ne faites pas la prestation, vous ne la mettez pas en place de manière qualitative ou en tout cas ce que vous avez promis à votre client, c'est assez problématique puisque les gens vont en parler 10 fois plus si c'est en mal que en bien. Et puis voilà, un petit conseil par rapport à ça, promettez toujours moins à vos clients que ce que vous allez leur délivrer. Si vous leur dites, je vais vous faire gagner 15 000 euros, il faut leur en faire gagner 20 ou 25 000 pour que la satisfaction client soit énorme. Si vous savez que vous allez leur faire gagner 20 000, dites 15 000. Comme ça, dès qu'il y aura 20 000,
boum, c'est incroyable. Il nous a fait par exemple 33% de plus que ce qu'il nous avait promis au début. Donc ça, c'est un gros avantage et la satisfaction client n'en est que bien multipliée. Le quatrième business que je peux éventuellement vous recommander, c'est le dropshipping. Alors attention, le dropshipping, je l'ai pratiqué et cela quelques temps, ce qui m'a permis d'apprendre de nombreuses bases en marketing digital. Et ça, d'ailleurs, c'est le premier avantage, le fait de pouvoir maîtriser l'acquisition de trafic ou autre. Malgré tout, il y a pas mal d'inconvénients. Et je pense qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais voilà, je me devais de parler de ce business-là malgré tout pour vous donner mon avis puisque je l'ai pratiqué. J'ai rencontré des gens qui faisaient énormément d'argent, plusieurs millions d'euros grâce au dropshipping. Donc oui, ça peut être très rentable. D'un autre côté, c'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle, mais c'est un business qui malgré tout vaut le coup justement d'être développé. Et je pense que c'est quand même important que j'en parle dans cette vidéo. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le premier avantage, c'est tout simplement que vous allez apprendre énormément au niveau du marketing digital, de l'acquisition de trafic, du fait de fidéliser une audience ou tout simplement de la faire acheter. Donc l'email marketing ou autre, le marketing en règle générale, le fait de bien mettre en avant un produit. Et tout ça, c'est hyper formateur et ça vous aide dans tous les business. Ça m'a aidé dans l'infoprenariat, ça m'a aidé dans le consulting en marketing digital, ça m'a aidé dans pas mal de domaines. Alors voilà, moi au début, je lançais énormément de business, je ne savais pas vraiment où aller, j'étais un petit peu perdu et j'arrivais toujours à bien lancer ces business. Mais le problème justement, c'est que je ne savais pas réellement ce qui m'animait et ce qui me passionnait le plus. Et pour être honnête avec vous, ce n'est pas le dropshipping du tout, puisque l'inconvénient, numéro 1, c'est qu'en fait, il y a très peu d'apport de valeur. Vous n'apportez pas de valeur puisque l'inconvénient numéro 2, vous vendez des produits de mauvaise qualité. Donc, vous ne répondez pas à un certain besoin, vous vendez des produits de mauvaise qualité dans la majorité des cas. Et moi, ça me posait pas mal de problèmes, tant au niveau de l'éthique qu'au niveau de mon épanouissement personnel, puisque c'est pas quelque chose qui justement me passionnait, m'épanouissait, car ça ne correspondait tout simplement pas à ma façon de faire et à mon éthique, tout simplement. Alors, un avantage dans le dropshipping, c'est tout simplement que vous pouvez commencer avec peu. Vous pouvez commencer avec par exemple 1000, 1500, 2000 euros. En dessous, même si certains formateurs veulent vous le vendre, c'est assez difficile car il y a quand même des frais de site internet, des frais de publicité, des frais d'application pour pouvoir fidéliser une audience, pouvoir leur vendre plus cher ou autre. Et voilà, en dessous de 1000, 1500 euros, c'est quand même assez difficile parce que vos publicités au début ne seront peut-être pas rentables. Peut-être que vos premiers sites ne marcheront pas. À titre personnel, moi je m'étais lancé dans l'e-commerce. Mes 2 premiers sites n'avaient pas marché. Mon 3e site avait bien marché. Et voilà, j'avais lancé un site sur les montres. Ça n'avait pas du tout marché. J'avais lancé un autre site un petit peu fouillis et ça n'avait pas marché non plus. Puis j'avais lancé ensuite un site où j'avais vraiment un produit de mise en avant qui avait vraiment cartonné. Mais encore une fois, voilà, ça relève aussi de la chance un petit peu, puisque voilà, vous allez devoir tester beaucoup de produits et il y en a peut-être un seul qui va se différencier, peut-être qu'il y en aura 2, peut-être qu'il n'y en aura aucun. Mais vous devez avoir de l'argent pour pouvoir tester plein de produits. Et voilà, 1000, 1500 euros pour moi, c'est vraiment le minimum. Et si on veut vous vendre le fait que vous pouvez commencer avec moins, ça relève simplement de la chance. Vous dire, voilà, je mets 5 euros, je vais faire 10 ventes, je vais tomber sur le bon produit tout de suite. C'est possible. Mais il y a très peu de chances en termes de probabilité. Donc voilà, moi je vous dis encore une fois, il faut toujours regarder les probabilités et on lance pas un business de manière un petit peu impromptue, au hasard ou autre. C'est pas comme ça que ça marche et si vous voulez vraiment durer, vaut mieux commencer à faire fructifier cet argent doucement puis ensuite investir par exemple dans l'e-commerce ou le dropshipping si c'est votre choix, si c'est votre envie. Donc voilà, le 3e avantage que je peux vous donner dans l'e-commerce et surtout dans le dropshipping, vraiment le dropshipping d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de personnes qui se lancent et qui le font mal, certes, mais il y a beaucoup de personnes quand même et qui décrédibilisent cette activité tout simplement. Alors voilà, pour moi, les désavantages que je viens de vous énoncer, ils sont hyper problématiques. Et pour chaque personne qui a une vision long terme, c'est vraiment problématique et c'est pas le top à mon sens. Moi, ce que je vous recommande, c'est de lancer des business pour pouvoir générer une certaine trésorerie, que ce soit l'affiliation, que ce soit par exemple le consulting, que ce soit le fait d'investir dans l'immobilier et de mettre de côté une partie de votre excédent de trésorerie, de vos loyers tout simplement, et de pouvoir investir ensuite dans le fait de monter votre marque et de créer quelque chose de long terme avec des produits de qualité qui répondent vraiment à votre façon de faire, qui répondent vraiment à votre éthique. Et ça, pour moi, ça va faire clairement la différence. Et c'est ce que je vous recommande vraiment. Et voilà, je vais vous parler du business suivant. C'est le dernier business de cette
vidéo et celui que je vous recommande du coup, eh bien pour l'année 2019 aussi, vous pouvez commencer avec peu d'argent mais beaucoup d'ambition encore une fois, eh bien c'est le fait de miser sur votre personal branding. Donc je vous en parlais au préalable, le personal branding c'est votre image, c'est votre personne. Personal branding c'est votre personne tout simplement, c'est vous-même en fait et c'est votre image, l'image de vous-même. Donc on a une image de marque, ça va être l'image de marque de vous-même en quelque sorte. C'est le fait de miser sur votre personne, sur vos connaissances, sur votre expertise et de vous mettre en avant de la sorte. Donc voilà, à mon sens, c'est très long terme puisque votre image va rester toute votre vie si vous ne faites pas d'erreur ou de bêtises par exemple. Et vous avez aussi la possibilité de vendre du high ticket par exemple, des produits qui sont très chers. Voilà, on a typiquement des gens dans notre domaine qui nous apprennent à maîtriser le marketing ou autres qui peuvent vendre des coachings à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Et si voilà, vous vendez un produit à 50 000 euros et que vous apprenez à la personne à faire 100 000 euros, donc 50 000 euros d'investis, elle va gagner 50 000 euros de bénéfices et que la promesse est tenue, eh bien, vous vendrez, d'accord? Donc encore une fois, il faut vraiment répondre à un besoin important, mais vous allez pouvoir vendre des produits chers. Et ça, voilà, si c'est ce qui vous plaît, si vous répondez vraiment aux besoins du client, à la promesse ou autre, non seulement vous allez bien gagner votre vie, vous aurez de la reconnaissance et vous serez tout simplement épanoui. Et c'est le principal lorsque l'on lance une activité puisqu'on veut gagner de l'argent et on veut être épanoui, surtout parce que voilà, gagner de l'argent sur le dos des gens, c'est pas ce qui nous intéresse, en tout cas pas sur cette chaîne YouTube, ça ne représente pas mes valeurs et les valeurs de la majorité des gens qui me suivent à l'heure actuelle. Le gros avantage, c'est que votre grosse valeur, bien c'est vous-même et c'est votre connaissance, votre expertise. Et ça, encore une fois, ça fait que vous allez pouvoir durer longtemps et c'est quelque chose qui, est long terme tout simplement. Donc voilà, à titre personnel, l'avantage que je peux vous dire que je ressens au quotidien, c'est que c'est énormément d'épanouissement personnel car on a énormément de connaissances. Voilà, pour vous parler de ma formation, par exemple, les gens me donnent 997 € à l'heure actuelle. Je m'interdis pas de l'augmenter dans les mois à venir, mais 997 € à l'heure actuelle et ils vont apprendre à se créer plusieurs centaines de milliers d'euros de patrimoine, voire plusieurs millions à terme. Donc voilà, pas au bout d'un mois, pas au bout de 2 mois, même pas au bout d'1 an ou 2 ans, mais au bout de 5-10 ans, ils vont pouvoir se créer au minimum 1 ou 2 millions d'euros et se développer et se créer un patrimoine en partant de zéro. Alors ils ont investi 997 € et ils peuvent bien générer beaucoup plus derrière avec les stratégies que je leur partage. Alors ces gens-là vous donnent 997 € et vous remercient car ils peuvent du coup mettre en application tout cela, avoir des résultats bien plus importants que leur investissement de base. Et en plus, l'autre avantage de ce business, c'est que c'est énormément d'expérience, énormément de rencontres enrichissantes. Voilà, grâce à ce métier-là, j'ai pu donner des conférences et des interviews devant plusieurs dizaines de milliers et de centaines de personnes. Voilà, j'ai des interviews qui ont dépassé les 200 000 vues. J'ai donné des conférences devant plusieurs dizaines et centaines de personnes. Je fais des vidéos YouTube qui sont visionnées par plusieurs milliers de personnes au quotidien. J'envoie au quotidien des emails qui sont visionnés par plusieurs milliers de personnes, lus par plusieurs milliers de personnes. J'ai reçu des centaines et des milliers de messages, encore une fois, de personnes qui me remercient au quotidien et j'ai pu en rencontrer certaines, j'ai pu partir en voyage avec d'autres, j'ai pu tout simplement en inspirer certaines, changer la vie de d'autres et voilà, même si je ne suis qu'un outil, que ce n'est pas grâce à moi que les gens font les choses, mais grâce à leur personne, moi voilà, j'apporte simplement un plan d'action. Malgré tout, je me sens heureux, épanoui et c'est ça le plus important et c'est ça le gros avantage de la chose, le gros avantage de ce business. Ça me permet aussi d'organiser des masterminds par exemple au Portugal. Récemment, on va en organiser un bientôt en Asie et voilà, je rencontre des gens au bout du monde. Je fais plein de rencontres grâce à ce travail car ça me permet de travailler uniquement avec mon ordinateur et de voyager en même temps et ça c'est cool. Donc voilà, le dernier gros avantage de ce business, c'est tout simplement que vous pouvez commencer avec 0 €. Par contre, il faut commencer avec une certaine expertise, il faut commencer avec de la connaissance tout simplement. Puisque si vous arrivez sur le marché et que vous ne connaissez pas votre sujet, vous allez vous faire en toute honnêteté déglinguer et cela très très rapidement. Vous allez prendre cher comme on dit et c'est pas très plaisant et c'est pas pour ça qu'on lance un business. Donc voilà, dans ce business, il y a aussi quelques désavantages. Il y en a bien moins que les avantages, mais il y en a quand même. Alors, le premier désavantage, c'est qu'en fait, ça prend énormément de temps à développer, plusieurs années. Vous devez faire énormément de création de contenu, vous devez rencontrer énormément de personnes dans votre milieu qui sont influentes ou qui le sont moins d'ailleurs, mais de préférence influentes car elles vont pouvoir vous recommander, vous allez pouvoir bénéficier de leur image pour développer la vôtre tout simplement. Et il est important de se différencier aussi. Ça, c'est un désavantage, en tout cas, c'est une chose qui est assez difficile à faire, c'est de se dire que on doit être nous-mêmes en vidéo. Et ça, au début, moi, j'avais un peu mal compris, j'avais un petit peu de mal avec ça, même si je l'ai compris assez rapidement quand même. C'est quand même assez difficile de se dire, tiens, je vais être moi-même en vidéo
parce que le troisième inconvénient, justement, vous vous exposez à la critique. Et vous êtes exposé à la critique de manière quotidienne. Régulièrement, je reçois des messages de gens qui ne m'aiment pas, qui n'aiment pas ma tête, qui n'aiment pas ma façon de parler, qui n'aiment pas ma façon de transmettre mes connaissances. Certains me trouvent hautain, d'autres, voilà, chacun il va de son petit mot gentil. Mais voilà, moi ce que je vois, c'est malgré tout les 10 messages gentils pour les 1 message de critiques méchants, et c'est des critiques qui sont souvent pas constructives. Puisque voilà, les critiques constructives pour moi c'est pas vraiment des critiques, c'est plus des pistes d'amélioration, des recommandations. Je le prends vraiment comme ça et je les applique vraiment d'ailleurs, comme vous avez pu le voir au niveau de la qualité des vidéos, au niveau des cadres, au niveau de plein de choses. Mais voilà, vous êtes exposé à la critique. Il y a des gens qui vont clairement passer beaucoup de temps à vous critiquer, ce qui est assez dommage malgré tout. Et c'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire. Et il faut penser en fait aux centaines de milliers de personnes qu'on peut impacter grâce à cette activité, et non pas aux 5-10 personnes qui feront peut-être beaucoup de bruit. Certes, elles en feront plus que les gens qui apprécient votre contenu, mais qui au final ne vous aident pas, n'apprennent pas, ne font rien, ne passent pas à l'action et n'ont rien compris de la vie en règle générale. Ce sont des gens qui sont inutile. Et pourquoi ne pas se lancer à cause de ces gens-là, à cause de la peur de la critique. Très clairement, voilà, on est exposé tous les jours. Typiquement avec des publicités, je vais cibler plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque jour. Je vais obligatoirement tomber sur 4-5 personnes qui ne sont pas contentes, qui pensent que c'est du rêve et ne vont même pas chercher à comprendre et crier tout de suite à l'arnaque, crier au fait que je suis un petit gamin blindé, alors que c'est complètement faux. Et ça vous arrivera aussi si vous vous lancez. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un petit peu mon retour d'expérience. À titre personnel, moi ça ne m'atteint pas. Voilà, d'ailleurs je pense que j'ai jamais aussi bien gagné ma vie qu'à l'heure actuelle. Et puis j'ai jamais été aussi heureux puisque j'aide un maximum de personnes au quotidien. Je reçois plein de messages positifs. Je suis invité dans pas mal de conférences. Je voyage grâce à cette activité. Et au final, je m'en fous des quelques personnes qui vont me critiquer et qui pourraient vous critiquer. Malgré tout, voilà, ce que je trouve assez dommage, c'est que ça peut brider certaines personnes dans leur envie de partager leurs connaissances parce qu'elles n'ont pas d'audience, elles ne sont pas du tout connues au début. Et voilà, quand on se lance et qu'on se prend 2-3 critiques dès le début et qu'on n'a pas eu ce message positif qui fait qu'on n'abandonne pas, et que moi, par exemple, je l'ai eu grâce à certaines rencontres ou autres, ça peut faire que ces gens-là arrêtent et passent à côté de quelque chose. Donc voilà, je trouve ça assez dommage, plutôt pour les autres que pour moi. Moi, clairement, je m'en fous, ça ne m'atteint pas du tout. Mais voilà, je trouve ça assez dommage malgré tout, et c'est vraiment le gros inconvénient de ce business. Mais voilà, il est important dans ce business de regarder le bon côté des choses. Vous allez recevoir beaucoup de messages positifs, peu de messages négatifs. Voilà, les messages négatifs font toujours plus mal que font plaisir les messages positifs. C'est comme ça parce que voilà, dès que c'est négatif, c'est toujours plus important que quand c'est positif. En règle générale, c'est dans l'inconscient humain, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, il faut voir les gens que l'on impacte et les quelques personnes qui font un petit peu de bruit pour vous critiquer, ce qui au final n'est pas si important que ça. Donc voilà, c'est une partie de mon retour d'expérience, c'est une partie de ce que je voulais vous transmettre à la fin de cette vidéo pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à ce moment-là, que je félicite d'ailleurs, puisque ce sont des gens qui prennent le temps de se former, prennent le temps d'apprendre et qui sont motivés, ambitieuses et qui souhaitent réellement atteindre leur objectif financier, que ce soit l'indépendance financière, le fait de vivre de leurs activités et tout simplement peut-être voyager, découvrir de nouvelles cultures, faire de l'humanitaire, passer plus de temps avec leurs proches ou autre. Voilà, encore une fois, comme je le dis assez régulièrement, chacun a son pourquoi. Ce qui compte, c'est ce que vous allez mettre en place, et c'est d'ailleurs pas d'où vous partez, mais où vous allez arriver qui est encore une fois le plus important. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez prendre votre destin en main. L'immobilier étant mon domaine d'expertise, j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais vous expliquer comment investir dans l'immobilier locatif, et cela sans argent, en partant de zéro, ce qui est un petit peu le thème de cette vidéo. Donc voilà, en 2019, vous saurez comment investir dans l'immobilier grâce à cette conférence. Si vous êtes assidu, que vous prenez des notes et que vous la suivez dans son entièreté, c'est dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre prénom, votre adresse mail
et vous choisissez un créneau et je vous expliquerai bien comment trouver un bien rentable, obtenir un financement aux meilleures conditions et comment est-ce que j'ai fait pour aider mes parents à acheter 4 appartements financés à 110%, cela en moins d'un an, soit pour 4 appartements, un peu plus de 400 000 euros de patrimoine qui s'autofinancent, un peu plus de 100 000 euros de plus-value sur le total, 5 000 euros de loyer pour 2 000 euros d'excédent, c'est-à-dire qu'après paiement déchargé du crédit, il reste 2 000 euros net qui permettent bien d'augmenter le niveau de vie de ma famille. Donc voilà, je vous explique tout, c'est dans la description aussi et surtout, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Mettez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo et partagez-moi votre retour d'expérience, votre avis par rapport à cette vidéo. Si vous avez peut-être d'autres business qui sont rentables à lancer avec peu d'argent ou autre, parlez-en moi dans la description, dans les commentaires plutôt, et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo YouTube ou à tout de suite durant la conférence. Ciao, ciao et merci.